Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion dans quelques instants, dossier spécial en compagnie de Pierre Jovanovic. Nous allons parler d'un livre 777, La chute du Vatican et de Wall Street. Selon Saint-Jean, on arrive dans quelques instants. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes en compagnie de Pierre Jovanovic qui a publié 777, La chute du Vatican et de Wall Street au Jardin des Livres. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Alors Pierre Jovanovic, pourquoi avoir écrit cet ouvrage? Quelle est la trame centrale de ce livre? Que veut dire 777? 777, c'est le chiffre précis de l'écroulement du Dow Jones à Wall Street le 29 septembre 2008. Vous savez, quand Wall Street a explosé. À la clôture, lorsque la cloche a sonné, le tableau du Dow Jones a indiqué moins 777, et qui plus est, virgule 7. Sachant, si vous voulez, que c'était également la fête des anges, c'est-à-dire la fête de Saint-Michel, Gabriel, Raphaël, etc., et que par une coïncidence tout à fait étonnante du calendrier, c'était aussi la nouvelle année juive. Et inutile de vous dire que à Wall Street, ils avaient effectivement préparé la nouvelle année, sauf qu'avec ce moins 777,7, tous les traders, tous les financiers, tous les banquiers qui ont vu ça ont su instinctivement que c'était le début d'une apocalypse financière, ou du moins c'était le début d'un gigantesque gain, d'un make-up buck comme on dit à Las Vegas, sauf que c'est à l'envers. Il y a le chiffre, le minus, le négatif devant, et qu'ils vont recracher tout l'argent qu'ils ont gagné depuis le début, qu'ils ont volé même, on peut dire ça. Oui. Alors il y a un autre chiffre particulier dans votre livre, c'est 666. Le 666, c'est pas tant dans mon livre, c'est plutôt dans un livre, dans le seul livre de la littérature mondiale. Vous prenez tous les livres de toutes les bibliothèques depuis que les bibliothèques existent, et vous cherchez lequel a le plus souvent, 7 ou 77 ou 777 inscrits dans ces lignes. Eh bien, vous ne trouverez qu'un seul ouvrage. Ça s'appelle l'Apocalypse de Jean. Aussi étrange que ça puisse paraître, et encore plus étrange, c'est le seul livre de toute la littérature mondiale, effectivement, en termes de spiritualité cette fois, c'est-à-dire Ancien Testament, Nouveau Testament, tous les livres japonais, chinois, ceux du Moyen-Orient, ceux les Sibériens, les Kazakhs, eh bien, c'est le seul livre dans lequel vous avez autant d'anges, et plus exactement d'archanges, qui sont en activité et qui s'apprêtent à effectivement décimer l'humanité pour combattre, ce que Jean appelle les bêtes, parce qu'il y a une bête 1 et une bête 2. Oui, il y a plusieurs bêtes d'ailleurs dans votre livre. Voilà, en fait, c'est pas tant mon livre, mais je donne un éclairage différent. Et donc, Jean, il y a quasiment 2000 ans, ça c'est mon analyse, et on voit qu'elle tient plus que debout, puisque depuis que mon livre est sorti, les faits lui ont donné raison. Jean a écrit un passage où il dit « Personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'est marqué par le nombre de la bête. Et cette bête, celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête. Et puis ensuite, il donne tout de suite la solution, un peu comme Henri. Vous savez quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Oui. Et ce nombre, c'est 666. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, j'ai abordé, si vous voulez, pour la première fois depuis. Je crois que depuis qu'on fait des commentaires sur l'Apocalypse de Jean, pour la première fois, j'ai abordé ce texte avec l'analyse
du côté des anges, parce que vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens, Oui, oui. qui depuis 15 ans maintenant est devenu le grand classique dans le monde francophone sur ce qu'on appelle les anges gardiens. Eh bien, j'ai mis de tout de côté, tout ce qui a été écrit jusqu'à présent sur l'Apocalypse de Jean, et je n'ai même plus la prétention, parce que là c'est plus de 20 000 lecteurs et lectrices qui me l'ont confirmé depuis l'apparition du livre, que effectivement c'est la meilleure analyse, c'est du moins la seule qui tienne debout, et qui donne une explication raisonnable. Parce que par exemple, au 666, Jean utilise un verbe qui est très précis, qui s'appelle marquer. Vous êtes d'accord, vous êtes marqué. C'est un peu comme comme nous, donc au 21e siècle, on a un nouveau verbe qui s'appelle zapper. Qui désigne quelque chose d'invisible pour quelqu'un d'étranger, ou du moins pour un Africain qui n'a jamais vu une télé, ou pour un Esquimau, eh bien ça s'appelle une télécommande. Vous voyez ? Oui. Donc, si on est transporté dans le temps où on ne peut pas comprendre ce que veut dire implicitement le verbe marquer. Or, si vous vous replongez dans la littérature de l'époque, marquer était utilisé pour les esclaves. Les esclaves, c'est-à-dire que tous les esclaves étaient tatoués, un peu comme vous savez, vous avez une voiture, et bien vous avez une plaque d'immatriculation, vous avez un numéro, c'est votre tatouage. Oui. On va dire ça comme ça. Eh bien, à l'époque, donc tout le monde, enfin du moins les gens normaux, pas les esclaves, pas les sous-hommes, parce qu'ils considéraient ça comme ça, eh bien ils marquaient leurs esclaves. C'est-à-dire que les esclaves étaient tatoués, donc soit derrière l'oreille, soit un petit peu sur la tempe, soit sur la main, ou sur l'avant-bras, ou certains effectivement dans le dos. C'était donc l'information, si vous voulez, qui les établissait comme esclaves et qui ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas échapper au système. Donc voilà, on marquait quelqu'un, on le tatouait. Voilà, c'est ça que ça veut dire dans le langage de Jean. Et n'oubliez pas qu'il vit quelque chose, il écrit il y a à peu près 2000 ans, donc l'âge de Pierre. Voilà. Et donc il dit que vous ne pouvez ni acheter ni vendre si vous n'êtes pas marqué, donc tatoué. Donc ça veut dire que vous avez une série de chiffres ou de lettres d'inscrits. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Voilà. Déjà on commence par ça. Alors dans l'histoire de la banque, dans l'histoire du commerce mondial, depuis quand vous ne pouvez acheter et vendre librement sans être marqué par quelque chose? Vous savez, il ne faut pas chercher bien loin. Ça remonte simplement aux années 76-77, début des années 80, lorsque les banques, grâce à la nouvelle puissance, si vous voulez, de la micro-informatique qui est arrivée à cette époque-là, a pu effectivement prendre le contrôle et donc avoir un maximum de clients dans ces agences. N'oubliez pas, jusqu'aux années 70, 72, 74, tout le monde était payé en liquide. C'est vrai. Les Renault était payé en liquide. Bien sûr. En fin de mois, par une armée d'aides comptables. Il y avait, vous savez, la littérature française de le policière. La grande histoire, c'était les méchants attaquaient les fourgons qui apportaient la paye des ouvriers de Renault, de Citroën. Donc c'est quand même pas rien. Il y avait les enveloppes en fin de mois. Voilà. Donc ça fait quand même pendant 2000 ans, les gens étaient payés normalement en liquide. Et d'un seul coup, à la fin des années 70, début 80, tout d'un coup, eh bien les gens n'étaient plus payés de la main à la main. Ils étaient payés par une nouvelle entité qui venait de naître, du monde grand public. Et cette entité-là a pris progressivement le contrôle de votre argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez bien la situation aujourd'hui. Vous allez dans votre banque, imagine, je dis n'importe quoi, ou quelque chose qui est vrai, mais je suis sûr que c'est vrai pour la plupart des gens. Vous avez entre 10 000 et 20 000 euros sur votre compte bancaire. Aujourd'hui, si vous voulez retirer 5 000 euros, d'abord vous n'avez pas le droit de retirer plus de 1 500 euros déjà en liquide, donc déjà vous êtes tricard. Ensuite, si vous voulez retirer plus de 3 000 euros ou même plus de 1 500, vous avez tout un tas de connards dans ces banques qui vont vous prendre la tête en vous demandant mais c'est pourquoi faire. Mais monsieur, madame Martin, vous qui êtes salarié chez les établissements Dupont, au coin de la rue, juste en face de la banque, je vous soupçonne d'être un terroriste. Là, c'est la bonne raison. C'est pour ça que je vous interdis de prendre vos 3 000 ou 5 000 euros.
Hein. Et ensuite, évidemment, si vous voulez retirer d'un seul coup 10 000 euros, alors là, c'est hors de question. Hein, c'est virement à virement, blablabla, etc. C'est-à-dire qu'en l'espace de 20 ans, un établissement qui est passé qui au début était pratique, hein, c'est-à-dire au début pour éviter justement que les sociétés aient des aides comptables, etc. Eh bien, on a transféré ça, on a transféré le problème à la banque, et progressivement, on a obligé les gens à avoir des comptes bancaires, des chèques bancaires. Hein, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un chéquier, hein, si vous avez pas un compte bancaire, vous êtes mort. Oui, tout à fait. Socialement, vous êtes mort. Et Jean le dit, il a écrit dans son texte. Les gens qui ne sont pas marqués par le nombre de la bête sont mis à mort. Il le dit. Acheter ou vendre, c'est la clé. Hein. Si vous n'êtes pas marqué par le 666, hein. Alors, et 666, hein, il dit d'ailleurs, hein, et Jean a écrit ça noir sur blanc, il ne dit pas que c'est le nombre d'un ange déchu, hein, du diable, hein. Il n'est pas idiot, hein, Jean. Hein. Si vous voulez dire que c'est le nombre du diable, il l'aurait écrit quand même. Hein. Il ne dit pas que c'est le nombre d'un code barre, comme je vois tout un nombre de... Enfin bon, passons. Hein. Il ne dit pas que c'est la belle-mère de Néron, hein, ou l'âge du capitaine, Haddock, hein, comme le disent tous les théologiens complètement stupides, qu'on voit surtout en ce moment. Hein. Il dit c'est le nombre d'un homme. Voilà, c'est le nombre d'un homme. Alors pourquoi 666? Mais c'est tout bête. Hein, c'est tellement, d'ailleurs c'est merveilleux. Hein, et c'est pour ça que justement, parce que j'ai écrit tous ces livres au cours de ma carrière sur les anges, hein, sur les anges gardiens, sur la biographie de Gabriel, etc., que j'ai pu trouver. En fait, c'est tout simple. C'est parce que à son époque, lui, il n'avait qu'une seule référence. C'est quelque chose que nous on appelle la Bible aujourd'hui, mais qu'on appelle l'Ancien Testament. Qui n'avait pas été réuni dans des textes. N'oubliez pas, Jean était juif. Hein. Donc c'est quelque chose de très important. Donc pour lui, c'était sa seule référence. Et quel est le texte dans l'Ancien Testament? Hein, n'importe quelle personne qui nous écoute peut se précipiter sur sa Bible pour vérifier. Le seul passage dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, qui décrit un système financier, qui décrit les flux d'argent, entrant et sortant, du commerce, des impôts, etc., etc., le seul et unique passage se trouve dans le livre du roi Salomon, et l'auteur explique que Salomon était le plus grand des rois, du moins le plus riche, parce que chaque année, tout son système financier lui rapportait 666 talents d'or. C'est bête, c'est aussi simple que ça. Jean a pris le code, le seul code qu'il avait, hein, et c'est le nombre de cet homme, c'est bien entendu Salomon, hein, et le système financier, il a utilisé ça parce qu'à cette époque, ça n'existait pas, le système financier. Ben évidemment, les pièces d'or venaient d'être inventées juste 300 ans auparavant. Les Grecs utilisaient la monnaie juste 300 ans auparavant. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes nous disent qu'on a l'impression d'être pris vraiment en otage par les banques. Mais on n'est pas otage, on est esclave. Mais attendez, mais regardez les choses en face. Vous êtes esclave, vous pouvez même pas retirer l'argent que vous gagnez. Vous pouvez même pas le dépenser comme vous voulez, vous êtes obligé de vous justifier face à un connard de banquier, hein, à qui on a sauvé le cul, à qui tous les gouvernements ont sauvé les fesses en mettant les milliards de notre argent des impôts, hein, comme aux États-Unis. Hein, exactement, en France, on a fait la même chose, sauf que bien entendu, la presse n'en a pas parlé. Hein, et bien entendu, ces mecs-là viennent nous dire, hein, que faites-vous de votre argent, Madame Martin? Mais ça devrait déclencher une nouvelle révolution. Mais c'est vrai, mais les gens ne le voient pas, je comprends pas. Et on est racketté en plus par-dessus le marché. Indépendamment, je vous parle même pas de ça. Vous êtes racketté pour... vous n'avez pas remarqué, par exemple, que ça, c'est la grande nouveauté, hein, qui est sortie il y a 3 ans à peu près, 3 ans, 4 ans, c'est que maintenant, vos relevés bancaires vous arrivent quasiment avec 2 mois de décalage. Tout à fait. C'est-à-dire qu'auparavant, vous vous souveniez parfaitement ce que vous avez dépensé il y a 15 jours, hein, mais maintenant, ça vous arrive entre... c'est les opérations d'il y a 2 mois, 3 mois. Évidemment, vous souvenez plus. Alors, évidemment, donc, ils vous taxent 2 euros par-ci, 3 euros par-là. La Banque Postale est devenue une grande spécialiste de ça. J'ai vu ça. Hein. Tous les lecteurs et les auditeurs de mon émission radio me le disent. Hein. Maintenant, même la Banque Postale s'y est mise. Hein, évidemment, hein, elle a parié l'argent de ses clients chez, vous savez où? Chez Lehman Brothers. Hein, elle a perdu des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions d'euros, hein, chez Lehman Brothers. Chez qui elle va les récupérer? Hein, chez tous les retraités. Hein, j'ai tous les retraités qui ont leur compte à la Banque Postale. C'est pour ça que j'ai écrit 777. Hein, c'est pour ça que Jean a utilisé le 666. Aujourd'hui, regardez bien, si on dit 666 égale le système bancaire, d'accord, hein, et il dit que vous êtes marqué,
vous et toute personne qui nous écoutez, hein, vous êtes marqué par une série de chiffres qui est votre compte chèque, qui vous permet d'avoir une carte bleue, qui vous permet de voyager. Vous pouvez pas voyager aujourd'hui si vous n'avez pas une carte bleue. Et en plus, on ne se sent pas en sécurité avec la carte bleue parce qu'elle peut être défaillante. Quand on s'en va à l'étranger, c'est un peu scabreux. Mais évidemment, c'est surtout pour vous empêcher de dépenser de l'argent, c'est évident. Quand la carte Visa avait été lancée, quand American Express avait été lancée dans les années 60, hein, et surtout la grande explosion de la carte Visa, la naissance, on peut dire, de la carte Visa, c'était les années 70, hein, la carte Visa était réservée à des gens très riches, justement à des hommes d'affaires, était acceptée dans des hôtels 4 étoiles. C'est principalement ça. Hein, c'était pour faciliter justement des histoires de facturation, pour leur éviter de se balader avec beaucoup de liquide. Ce qu'on peut, évidemment, ce qu'on peut naturellement comprendre. Je veux dire, toutes ces choses étaient au départ toujours très pratiques. Ça commence toujours comme ça d'ailleurs. Toujours quelque chose de très pratique. Et finalement, qui devient, c'est ce qu'a écrit Rolling Stone. Les tentacules d'une pieuvre, hein, toutes ces tentacules qui se sont refermés sur la Terre, en parlant de Goldman Sachs dans le magazine Rolling Stone. Et c'est vraiment ça. D'ailleurs, un autre phénomène qu'on peut constater, c'est les services de paiement en général. Avant, on payait le 1er ou le 2 de chaque mois. Maintenant, on se retrouve à être payé dans certains systèmes, le 10 ou le 11 de chaque mois. Ça aussi, c'est nouveau. Écoutez, peu importe, mais toujours est-il que si vous regardez bien votre relevé de banque et que vous regardez tous les courriers qui vous arrivent récemment, en fait, vous découvrez que vous n'êtes plus du tout une personne, que vous êtes juste un chiffre, vous êtes juste un crétin, quelqu'un qu'on peut littéralement utiliser, écraser comme un citron afin d'en extraire tout ce que vous avez sur votre compte bancaire. Regardez bien quand vous recevez une offre commerciale de quelque chose, vous avez tout un tas de choses en couleur, etc. pour que vous mettiez votre numéro de carte de crédit. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment ça. Je veux dire, et regardez bien, je reviens à mon idée de départ. Nos ancêtres, nos parents, ils étaient payés en liquide. Aujourd'hui, dans l'histoire mondiale, nous sommes les seuls à être marqués et à ne pouvoir ni acheter ni vendre. C'est vrai. Non, le numéro de cette bête, c'est aussi simple que ça. Ouais. Et à partir du moment où moi je l'ai fait, j'ai réécrit totalement j'ai mis du temps quand même avant de comprendre. Je n'ai pas pigé comme ça du premier coup. Mais ça fait quand même maintenant 15 ans que j'écris sur les anges. Et pour rien vous cacher, le texte de Jean ne m'intéressait pas. Je n'ai jamais accroché avec ça. Si vous regardez bien, que ce soit les Grecs, parce que maintenant vous avez évidemment une loi européenne qui vous interdit de toucher de l'argent. Si vous n'avez pas un compte bancaire. Mais en quel honneur? C'est vrai, non, c'est de l'abus, évidemment. Mais en quel honneur? Et combien y a-t-il de banques dans chaque pays? De banques de dépôt, il y en a combien? 4? 5? Avant, et en plus, vous aviez quand même des banques d'affaires, ce qu'on appelle les banques d'affaires. Mais des banques de dépôt, il y en avait quoi? Il y avait la Société Générale, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole, etc., le Caisse d'épargne. Allez, on va dire il y a pas plus de 20. Et la même chose aux États-Unis. Et comme par hasard, depuis quelques années, elles ont toutes commencé à fusionner, à se racheter les unes les autres. Aujourd'hui, elles ont littéralement pris le contrôle du monde. C'est pas moi qui l'écris, c'est quand même le Wall Street Journal, c'est Der Spiegel, c'est le Washington Post, je parle même pas de Matt Taibbi, elles ont littéralement pris le contrôle du monde. Aujourd'hui, nos hommes politiques sont les pantins, sont les valets du système bancaire. Tout à fait. Ils ne font rien, ils ne font strictement rien. Regardez qui a racheté le journal Le Monde. Oui, justement, vous parlez des médias dans votre livre, de la désinformation. C'est une autre bête aussi. Alors, regardez qui a racheté le journal Le Monde, c'est un banquier. Ouais. Et c'est quand même extraordinaire. Regardez qui a racheté Libération. Le journal Libération, je signale qu'il a été lancé par un révolutionnaire maoïste et par Jean-Paul Sartre. C'était le journal de l'extrême gauche quand même. Ouais. Ça appartient au Rothschild. C'est quand même grandiose. Attendez, c'est quand même grandiose. Ça appartient des banquiers, les journaux de gauche appartiennent à des banquiers de droite.
De toute façon, les médias, les radios en France et partout d'ailleurs sont dirigés par des groupes. Absolument. Donc et c'est la même chose dans tous les pays. Oui, partout. Oui. Donc effectivement, c'est le grand avertissement de Jean, et dit qu'à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment la grande promesse de Jean. Parce qu'il précise dans son livre. C'est pour ça que je vous invite tous vos auditeurs à lire 777 pour savoir ce qui les attend. Ils vont tous se mettre d'accord à un moment donné parce que Jean explique dans son livre, donc il y a 2000 ans, je précise quand même, c'est formidable. Il dit, je vois une armée de 200 millions d'hommes. Or, si vous regardez aujourd'hui ou si vous regardez l'histoire militaire à travers le temps, il se trouve, encore un hasard, vous allez me dire, que le seul pays qui est aujourd'hui capable d'aligner tout de suite 200 millions de têtes de soldats, c'est la Chine. C'est le seul pays aujourd'hui, et ça ne s'est jamais vu auparavant, puisque la Chine du temps d'avant Mao était complètement divisée, donc n'avait quasiment pas d'armée ou très peu, et donc dépensait son argent plus dans l'héroïne et dans la drogue pour s'occuper de toutes ces choses-là. Donc c'est très intéressant. Mais même l'Union soviétique, du temps de la Deuxième Guerre mondiale, ne pouvait aligner 200 millions de soldats. C'était impossible. Donc nous sommes bien aujourd'hui dans ces années-là. 2010, 2012, 2013, 2014, je sais pas, ou 2017, peu importe, mais c'est imminent. Alors justement, dans 777, on parle largement de la chute du Vatican de Wall Street. Alors à votre avis, que va-t-il se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura véritablement une chute, une explosion du système médiatique et une explosion du système financier. L'ensemble va s'écrouler lorsqu'ils vont tenter de faire la guerre à la Chine. Ils vont, pour une raison qui nous échappe encore, mais c'est normal, c'est le futur, personne ne sait comment quand quelque chose annonce de très précis, on a de maints cas dans l'histoire. Quand quelqu'un a une vision précise d'une grande révolution à venir, là c'est pareil. Jean nous dit qu'à un moment donné, donc toutes les nations vont s'unir pour aller faire la guerre à la Chine. Donc j'imagine évidemment donc derrière les Américains, ou alors ils vont s'allier pour faire la guerre contre l'Iran. Peu importe les circonstances. Toujours est-il qu'il y aura à un moment donné une guerre phénoménale. Ou du moins à une tentative de guerre, et que tout ceci va très 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 mal tourner parce qu'il y aura une intervention divine. C'est exactement ce que dit Jean. Voilà, je vous précise. Quant à, j'ai annoncé effectivement, vous savez que mon livre est sorti donc bien avant les histoires de toute cette attaque média contre le Vatican. Et donc 6 mois précisément après la sortie de mon ouvrage, donc 777, la chute du Vatican, tout est dedans. Eh bien, je ne sais même pas comment et pourquoi. Tout a commencé d'un seul coup avec l'Église qui avait essayé de planquer un dossier, et donc ça avait été révélé dans le New York Times. Et ensuite c'est sorti dans toutes ces affaires de pédophilie ont explosé d'un seul coup, dans tous les pays, en Irlande, en France aussi. Pourtant en France ils ont quand même ils sont bien débrouillés pour bien les planquer. Voilà, donc et tout a explosé au même moment. C'est absolument surréaliste. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous avez un pape qui s'appelle Benoît XVI, qui n'a plus aucun poids. Cette opération médiatique internationale est arrivée effectivement à ses fins, parce que c'est évident que c'était coordonné. Mais aujourd'hui, le pape n'a plus aucun pouvoir. C'est-à-dire que tout le travail qui a été fait par Jean-Paul II, tout son travail extraordinaire a été décimé. Par toute la crétinerie et la débilité profonde de tous ces curés qui depuis maintenant 30 ans, 40 ans se débrouillent pour planquer leurs petites affaires de pédophilie, et surtout qu'on n'en parle pas, parce que n'est-ce pas, ces messieurs sont des curés, sont des prêtres, pas le droit d'attaquer un prêtre. Eh ben si, voilà. Et tout ceci, Jean effectivement l'avait écrit, c'est-à-dire qu'il dit que l'Église, le Vatican, ceux qui sont vêtus de pourpre d'écarlate, quel organisme international aujourd'hui est vêtu de pourpre d'écarlate? Ce sont les évêques et les cardinaux. C'est la seule organisation où vous avez des gens qui sont vêtus d'écarlate et de pourpre. C'est quand même extraordinaire qu'il ait pu voir ces choses-là. Compagnie de son ange, je précise. Voilà.
eh bien, il a dit qu'ils allaient boire la pourriture de leur fornication. Je sais, suivant les traductions. Qu'ils allaient payer toute leur fornication immonde. Fornication étant un terme très ancien, n'est-ce pas, qui est utilisé surtout par les curés. Parce que bien entendu c'est pas le terme de Jean, ça c'est le terme des traducteurs, parce que dans la Bible, n'est-ce pas, vous n'avez pas le droit de faire des allusions à quelque chose de sexuel. Ça va de soi. La spiritualité, le fait d'être humain, c'est vous avez le droit de penser à Dieu, de faire vos prières, de vous la fermer. Mais surtout de ne pas avoir, de ne pas avoir de vie sexuelle ou d'avoir des pensées malsaines, on va dire ça comme ça. Oui. Et qu'ont-ils fait eux? On l'a vu, il y a eu suffisamment d'émissions dans le monde entier aujourd'hui enfin bon, on va pas revenir dessus. Mais toujours est-il que Jean, lui, l'avait vu, il a écrit noir sur blanc. Ouvrez n'importe quelle Bible, vous allez sur le Nouveau Testament et vous allez voir que c'est écrit noir sur blanc dans l'Apocalypse de Jean. C'est la fin de notre monde. Quand je dis la fin du monde, c'est pas du tout une explosion, blabla, les Incas. La fin d'un système. C'est la fin d'un système, exactement comme les Étrusques avaient annoncé le début de leur ère et la fin de leur ère de la disparition de leur système, tout simplement. Et donc, et là, c'est ce que dit Jean. C'est notre temps. C'est la fin d'un temps. C'est simple, clair et net. De toute façon, on peut faire référence à toutes les guerres de religion qui sévissent depuis des siècles. Donc on voit bien que quand même avec la religion, il y a un problème. Ce ne sont pas des guerres de religion, ce sont des guerres pour contrôler l'argent. De pouvoir, des guerres de pouvoir. Mais bien sûr, mais attendez, qui parle de pouvoir, qui parle avant tout d'argent. Tout à fait. Vous ne pouvez pas avoir de pouvoir si vous n'avez pas d'argent. Tout à fait. Vous ne pouvez pas être élu à un poste de député ou de sénateur, que ce soit en France ou aux États-Unis ou en Angleterre ou en Allemagne, si vous n'avez pas de l'argent pour coller des affiches au mur et pour avoir des gens qui vont coller ces affiches pour vous et pour acheter la colle et bien entendu pour payer l'imprimeur. C'est le b.a.-ba. Ça va de soi. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Pierre Jovanovic. On marque une pause, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. La météo en France, dans notre grand sud.